Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour un update lecture, vu le décor et vu le titre aussi. Donc un update lecture dans lequel je vais vous présenter les 4 derniers romans que j'ai lus ainsi que le dernier comics que j'ai lu. Mais avant, générique. Je commence avec ce livre, il s'agit de Stranger Things, Hawkins Horrors par Matthew J. Gilbert chez les éditions Hachette Roman que je remercie puisqu'ils me l'ont envoyé. Ils voulaient voir un film, le destin les en empêche et la peur s'installe. Lorsqu'une panne de courant général frappe la ville de Hawkins, Dustin, Lucas, Erika et leurs amis doivent renoncer à regarder un film au vidéoclub. Pour s'occuper, ils décident de se raconter les histoires les plus terrifiantes qu'ils connaissent. Nancy aimerait savoir quel mystère se cache dans l'asile de Penhurst. Robin et Steve s'interrogent quant à eux sur la nature de la créature qui vit au fond du lac des amoureux. Ce recueil de 7 nouvelles mystérieuses inspirées de la série phare de Netflix vous fait explorer tous les recoins de la ville de Hawkins dans les années 1980. Alors clairement, j'ai passé un super bon moment parce que déjà, je suis une extrême grande fan de la série Stranger Things, comme vous le savez, c'est l'une de mes séries préférées. J'ai passé vraiment un super bon moment en lisant ce livre-là, en découvrant les 7 nouvelles qui sont plutôt rapides. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas un livre qui est hyper épais et c'est quand même écrit plutôt gros, donc ça se lit très rapidement. Mais j'ai passé un bon moment parce que déjà, l'ambiance horrifique que j'aime est vraiment bien présente. Ensuite de ça, j'ai adoré retrouver ces personnages que j'aime tant de cette série que j'aime tant. Bien évidemment, il y a quelques frissons dans cette histoire parce que il y a vraiment une ambiance horrifique. Bon après, pas de quoi allumer la lumière, ni à être stressé, ni à regarder s'il y a des monstres sous le lit. Voilà, c'est du frisson quand même tout tranquille. Et au niveau des histoires, donc il y en a 7, je les ai vraiment toutes bien aimées. Après, il y en a quand même que j'ai plus adoré que d'autres. Ces histoires m'ont beaucoup fait penser à celle de Chair de poule par R.L. Stine. C'est vrai qu'on sent vraiment l'inspiration. Il y a bien sûr un hommage notamment au début au grand Stephen King, voilà, qui fait plaisir, j'ai envie de dire. Donc sachez que ce sont des nouvelles histoires, des histoires qui sont inédites, qu'on ne retrouve pas du tout dans la série Stranger Things. Donc ça se passe entre la saison 3 et la saison 4, mais sachez que ce n'est pas un livre qu'il faut lire obligatoirement avant de commencer la saison 4, bien évidemment, et il n'y a aucun spoiler. C'est vraiment un livre qui est parfait pour les fans. Après, si vous n'aimez pas lire, sachez que ce n'est pas un livre qui est indispensable pour la saison 4, pas du tout, puisqu'on apprend des choses sur la ville d'Hawkins, mais disons que ça ne fait pas avancer l'histoire de la série Stranger Things. Voilà, ce n'est pas important pour la série. Voilà, mais c'est vraiment un livre qui est parfait pour les fans de Stranger Things, bien évidemment, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Ou si, vous allez comprendre, mais vous allez être un petit peu perdu au niveau des personnages, et je pense que vous allez moins facilement rentrer dans ces histoires si bien sûr vous n'êtes pas fan de la série ou si vous ne l'avez pas regardé. Donc vraiment c'est un livre pour les fans. Maintenant je vais vous parler de ce livre-là, The Prison Healer, la guérisseuse de Zalindov par Lynette Noni chez les éditions Hachette Roman que je remercie encore une fois puisque c'est eux qui me l'ont envoyé. Le message était clair, ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Le souffle coupé, Kiva se répéta en boucle ces 2 derniers mots. Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse, mais une annonce imminente, sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait. Pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer enfin. Alors oui, effectivement, le résumé ne dit pas grand chose, voilà. On sait juste que la famille de Kiva va arriver et on suppose, vu le titre, que Kiva est dans une prison. Effectivement, c'est ça le speech de base. On va suivre Kiva, qui est donc emprisonnée depuis une dizaine d'années dans la prison de Zalindov, où l'espoir n'a pas sa place, puisque tous les prisonniers vivent au jour le jour avec cette épée de Damoclès, parce que s'ils font le moindre faux pas, la moindre chose qui pourrait mettre en colère les gardes, eh bien leur vie est comptée. Cette histoire, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Sincèrement, je l'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, si ça avait été un point de vue interne, je pense que vous avez compris la suite, j'aurais pu avoir un coup de cœur. Ou peut-être pas un coup de cœur, mais au moins j'aurais encore plus adoré. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'ai pas adoré. Vous voyez la nuance? Disons que je lui mettrais un 4 étoiles sur 5. Ouais, parce que disons que comme ce n'est pas un point de vue interne, c'est vrai que j'ai plus de mal déjà, comme à chaque fois, puisque comme vous le savez, hein, je ne lis que des points de vue internes majoritairement, et c'est vrai que quand je lis un point de vue externe,
Au début, j'ai du mal à rentrer dedans et disons que j'ai un peu plus de mal à lire avec le point de vue externe parce que je ne ressens pas les émotions du personnage. Comme on n'est pas dans ses pensées, je ressens pas les émotions de la même façon. Donc c'est vrai que dommage, ça aurait été vraiment génial d'avoir un point de vue interne et non pas un point de vue externe. Bref, en tout cas je m'égare. Sachez que c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée parce que déjà on ressent vraiment l'ambiance angoissante, pesante de la prison de Zalindov parce qu'on reste vraiment à l'intérieur. On suit Kiva qui est guérisseuse, qui essaye de faire survivre n'importe quel prisonnier qui vient dans son infirmerie, donc qu'il soit juste blessé ou alors mourant, elle essaye de faire tout son possible. On a aussi le personnage de Trip, attendez, je crois que j'ai mis un R en trop. J'ai mis un R en trop, je crois que c'est Tip, parce que je l'ai pas lu récemment. Tip. Voilà, on a aussi Tip qui est vraiment un garçon très espiègle. J'ai vraiment beaucoup aimé son comportement. Nous avons aussi le personnage de Jaren qui est un prisonnier qui vient tout juste de débarquer à Zalindov et qui clairement au début n'a pas conscience de ce qui va lui tomber sur la tête et où est-ce qu'il est vraiment parce que Zalindov c'est vraiment une prison où il fait froid, où la maladie est vraiment présente, où les gardes peuvent tuer n'importe qui à n'importe quel moment au moindre faux pas et où tous les prisonniers essayent de filer droit et où l'espoir n'est pas du tout présente. Voilà, c'est ce qui règne en fait à Zalindov et c'est vraiment bien écrit. C'est vraiment fluide et c'est vrai que le speech de base, on pourrait croire vraiment à une histoire très lourde. Vraiment très compliqué parce qu'on a quand même affaire à des personnages qui sont meurtris, voilà, ils sont prisonniers. Donc voilà, c'est pas simple pour eux. Et finalement, c'est vraiment, l'écriture est très fluide, très agréable, donc ça alourdit moins, mais on sent quand même l'ambiance très pesante de l'histoire. Les événements, les actions qui s'enchaînent, sont vraiment bien ficelés, c'est cohérent et clairement on ne s'ennuie pas du tout. Et dans cette histoire, on a beaucoup de révélations, beaucoup d'éléments clairement auxquels je ne m'attendais pas forcément, surtout à la fin. Waouh! Clairement j'ai hâte de lire la suite. Donc la suite c'est The Gilded Cage qui ressemble à ça au niveau couverture et j'ai vraiment hâte parce que la fin quoi nous laisse vraiment sur les fesses et on a envie de savoir ce qui va se passer et voilà. Donc franchement c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée et que je vous conseille si le speech vous plaît. J'ai ensuite lu L'ombre des Crows par Chloé Bennett qui est une auto-édition. Donc c'est l'histoire de June Crows qui n'est pas la sorcière la plus aguerrie. En comparaison, son frère jumeau la surpasse et de loin. À Londres, June mène une vie paisible au milieu des humains jusqu'au jour où elle se retrouve embarquée dans des ennuis qui ne sont pas les siens. Le fauteur de troubles, Lysander. Oui, moi je dis comme ça. Lysander Arros, un démon Umbri qu'elle connaît depuis l'enfance, mais qu'elle semble avoir oblitéré de sa mémoire. Lysander est un Umbri qui aujourd'hui représente tout ce que June déteste. Recherché par la milice de la magie, voleur et menteur. Quand il fait irruption dans son échoppe, June est loin de se douter du calvaire qui l'attend. Le destin d'Holo, ville cachée de la magie, et celui des créatures qui y prospèrent repose sur un artefact qu'ils doivent retrouver à tout prix. Malgré eux, Lysander et June doivent s'allier. Débute alors une course contre la montre que la haine, les révélations et le désir enveniment. Si June veut simplement retourner à sa vie, Lysander, lui, tente de sauver la sienne. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, j'ai adoré de chez adoré, de chez adoré, de chez adoré. C'est vraiment une pépite cette histoire. Déjà parce que c'est de l'urban fantasy, vous savez l'urban fantasy, la passion que j'ai pour ce genre littéraire. Parce que ça parle de démons, vous savez que j'adore les démons, à tel point que, comme vous le savez, j'ai écrit une histoire sur les anges et les démons, et j'ai adoré les personnages, clairement, j'ai adoré June, sa répartie et la joute verbale qu'il y a avec Lysander qui est, oh my god, hyper craquant, hyper ténébreux, hyper agaçant, hyper, arrogant, comme j'adore, comme vous le savez dans les romans. Autant dans la vraie vie, c'est pas trop mon truc, quelqu'un d'arrogant, ça a tendance à me... voilà, mais dans les romans, quand le mec est comme ça... j'adore. Donc sincèrement ouais, les personnages je suis hyper fan, l'histoire est hyper prenante, il y a de l'action, c'est bien écrit, c'est bien ficelé, on est embarqué avec eux, on a l'impression de suivre tout ce qu'ils vivent et puis il y a plein de scènes hyper hot mais clairement ouais je suis vraiment fan, mais vraiment.
vraiment. Donc sachez que oui, effectivement, il y a des scènes de sexe, mais à la différence de certains livres où des fois il y a des pavés et des pavés et des pavés de ces fameuses scènes où on a compris, c'est bon, on sait que ils sont en train de faire crac crac, mais pas besoin de dire en long, en large et en travers. Là, sachez que c'est bien écrit, c'est comment dire, il y a la description qu'il faut et clairement ouais, je suis vraiment fan de cette histoire, mais vraiment. Donc clairement si vous aimez l'urban fantasy avec de la magie, avec un univers bien ficelé, avec des démons, où il y a aussi une course contre la montre, où ils doivent retrouver absolument un artefact, eh bien lisez cette histoire, mais vraiment lisez cette histoire. En plus ça, sachez que Chloé Bennett eh bien, a fait ses propres illustrations qui sont juste canon. Je suis vraiment hyper fan de son travail. Il y a aussi une playlist en début de livre. Vous savez que j'adore les playlists à tel point que j'en ai mis aussi dans mes romans. Et vous avez aussi des pages comme ça au tout début pour vous expliquer en fait les différentes catégories des démons, enfin bref, et des sorciers aussi. Enfin, je suis méga fan de cette histoire, donc franchement, lisez là si le speech vous plaît. Ce livre-là, il est incroyable, celui-là. Franchement, c'est vraiment le plus gros coup de cœur que j'ai eu ces derniers temps, mais vraiment il fait partie de mes plus gros coups de cœur littéraires de cette année, ça vous pouvez en être sûr et certain. C'est donc La Pluie Forte par Jo Watson que j'ai reçu des éditions Hachette Roman, que je remercie, mais vraiment beaucoup. Je n'ai jamais aimé l'océan, et puis je ne suis pas une adepte du bikini, je n'ai jamais eu un beach body. Et voilà que je me retrouve au pays des Barbies et des cuisses qui ne se touchent jamais. Clifton le Cap. Ici, soit vous êtes en tenue de sport parce que vous revenez de votre jogging matinal smoothie vert à la main, soit vous êtes en maillot en route pour la plage smoothie vert à la main. Ma mission du moment est de mener une manifestation silencieuse contre ma mère. Je comprends pourquoi on a déménagé, mais on ne m'a pas demandé mon avis. Ma mère s'est contentée de déclarer « On déménage au Cap ». Assis sur mon lit, j'ai vu ma vie exploser en un million d'éclats. Dans cette histoire, on va suivre Laurie, une jeune adolescente de 17 ans qui, comme vous avez pu le comprendre avec le titre et avec cette magnifique illustration, eh bien Laurie est en surpoids. Et franchement, ouais, cette illustration, je la trouve canon de chez Canon. Elle a été réalisée par Gareth Paul. Laurie est donc en surpoids, elle n'est pas du tout fan de son corps, elle n'aime pas l'image qu'elle renvoie, mais avant dans la ville où elle était, tout se passait très bien, elle était en école d'art, elle était vraiment épanouie avec ses deux meilleures amies avec qui elle était vraiment en phase, sauf que là elle n'a pas le choix que de suivre sa famille qui va déménager, puisque la raison principale de leur déménagement c'est qu'en fait à Clifton il y a une école spécialisée dans l'autisme, puisque Zach, le petit frère de Laurie, est atteint du trouble de l'autisme et du coup bah voilà, elle n'a pas le choix que de suivre, donc sachant qu'en plus elle adore par-dessus tout son petit frère, donc elle suit le mouvement, mais elle n'est pas du tout contente d'être là-bas, parce que Clifton c'est vraiment la ville où la superficialité est à son comble, et elle ne se sent pas en fait dans son élément, et voilà, tous les gens vont à la plage en maillot de bain, tout le monde adore aller dans l'eau, sachant qu'elle n'aime pas du tout aller dans l'eau parce qu'elle a des traumatismes vis-à-vis de ça. On va comprendre pourquoi, on va apprendre dans cette histoire. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman, mais vraiment, et quand je l'ai terminé, j'étais hyper bien, parce que ce livre m'a fait un bien fou, mais en même temps j'étais, je vais pas dire hyper mal, mais j'étais trop triste en fait de quitter Laurie, que j'ai tellement adorée, que j'ai trouvée tellement rayonnante, tellement belle, tellement, comment dire, tellement attachante. Donc ouais, j'étais vraiment comblée, très contente en fait de cette histoire, parce que c'est vraiment une histoire qui est remplie de positivité, mais en même temps j'étais triste de quitter ces personnages, parce que bah il y a Laurie et d'autres personnages que je ne vais pas vous dire pour ne pas vous spoiler. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre, ce n'est pas qu'une simple histoire de lycéenne qui va changer de lycée, qui va devoir se faire de nouveaux amis. Ce n'est pas qu'une simple histoire de lycéenne, non. Tous les sujets qui sont abordés dans ce livre sont approfondis et pas juste mentionnés parce que c'est en vogue. Non, pas du tout. C'est vraiment abordé avec une justesse. Donc vous avez plusieurs sujets comme le surpoids, vous avez le fait d'avoir des formes, le regard des autres, vous avez aussi le harcèlement, vous avez aussi le sujet de l'autisme qui est abordé, mais pas juste survolé, vraiment bien abordé. Et on sent en fait que Jo Watson sait de quoi elle parle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour ma part de base, je suis maître nageur de métier, et en fait ma spécialité, c'était donc d'être avec les personnes en situation d'handicap. Et
j'étais avec beaucoup d'enfants atteints d'autisme et franchement j'adorais cette spécialité. D'ailleurs j'aurais voulu faire plus, mais je savais que voilà, je devais changer de métier comme vous le savez, mais c'était vraiment une spécialité que j'adorais être avec eux, j'adorais être avec les personnes en situation de handicap. Justement, ce que j'ai vécu avec les enfants atteints d'autisme, eh bien je l'ai retrouvé dans cette histoire en fait. Donc on sent vraiment que Jo Watson sait de quoi elle parle. Donc ça parle aussi de divorce, puisque ce qu'il faut savoir c'est que dans cette histoire les deux parents de Laurie et de Zach sont séparés, donc voilà, sachant que tout se passe pas bien donc forcément dans le divorce. Et puis il y a aussi la relation mère-fille, mère-enfant après un divorce. C'est ouais, extrêmement bien abordé. Ça parle de popularité, ça parle du regard des autres, ça parle de physique, de superficialité, ça parle d'art. Il y a aussi donc des séances avec une psychologue qui sont mais juste une bouffée d'air frais. C'est tellement vrai en fait ce que la psy dit. C'est vraiment un livre que je vous conseille très fortement. D'ailleurs, eh bien par inadvertance, la maison d'édition m'a envoyé 2 exemplaires. Donc vous savez quoi? Eh bien cet exemplaire là, il est pour vous. Je vous le fais gagner, donc si vous avez envie de le remporter, eh bien regardez en barre d'informations pour voir les conditions et pour bien participer. Et pour terminer, j'ai lu cette brique que je vous montre à l'envers, super. Il s'agit un fail. Donc c'est Batman, un long Halloween par Jeff Loeb et Tim Sale. Bien évidemment chez Urban Comics, DC Comics. Quelques mois après sa première victoire contre l'Empire du Crime qui phagocyte, je sais plus parler, qui phagocyte, en même temps c'est pas un mot qu'on emploie très souvent, phagocyter, donc qui phagocyte Gotham, le justicier Batman enquête sur une série de meurtres perpétrés uniquement lors des fêtes. Travaillant en parallèle avec le jeune procureur Harvey Dent et le capitaine de police James Gordon, le Chevalier Noir engage une course contre un calendrier morbide qui égrène chaque mois une victime supplémentaire. Une enquête dont la conclusion pourrait bien sonner le glas du plus grand espoir de Gotham et la naissance de l'une de ses pires créatures. Alors ce livre là, ça faisait un bail que je voulais lire et justement c'est d'avoir vu le dernier film donc The Batman par Matt Reeves avec Robert Pattinson et bien qui m'a convaincu de lire ce comics et franchement je l'ai adoré de chez adoré. C'est vraiment une pépite ce comics, mais vraiment. Donc voilà, c'est quand même une brique j'ai envie de dire, et d'ailleurs c'était aussi son prix parce qu'il coûte quand même de base 35 €, donc c'est aussi son prix qui m'avait quand même bloqué pendant longtemps, mais franchement c'est vraiment une pépite ce livre. On voit vraiment encore une fois la noirceur de Gotham, bien évidemment. C'est vraiment sombre, c'est vraiment rythmé justement par ce calendrier morbide, puisque à chaque saison, chaque moment important du calendrier, donc par exemple Halloween, puisque ça commence à Halloween, vous avez ensuite Thanksgiving, vous avez Noël, vous avez voilà, à chaque fois qu'il y a un événement sur le calendrier, il y a une victime de plus. Donc le but c'est de savoir qui est là, sachant que le Joker va s'en mêler, mais pas que. Au début il y a aussi Catwoman, enfin bref, il y a plein de personnages, de vilains qu'on va retrouver, et sincèrement j'ai adoré cette course contre la montre. On sent vraiment que les actions s'enchaînent, c'est rythmé, on ne s'ennuie pas du tout, les dialogues sont hyper intéressants, hyper bien écrits, les dessins, alors après au niveau des dessins, je pense que ce n'est pas forcément des dessins que tout le monde peut apprécier. Regardez, il y a le Joker. Vous avez aussi l'épouvantail qui va arriver. Vous avez aussi, faut pas que j'oublie d'autres personnes, enfin bref, vous avez plein d'autres personnages qui vont arriver. Donc vous avez aussi donc Falcon qui est dedans. C'est ce genre de dessin qu'on retrouve dans cet album, donc je pense que ce ne sont pas des dessins que tout le monde peut apprécier, mais moi franchement j'ai beaucoup aimé. Ça ajoute justement, ça alourdit l'ambiance, ça va parfaitement bien avec l'ambiance qui est très pesante et cette course contre la montre. Donc ouais, vous avez à un moment donné, vous avez le sphinx que l'on voit, vous avez aussi double face, enfin bref. Vous avez des images aussi en noir et blanc comme ça. Enfin clairement le coup de crayon est vraiment très spécial, mais j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment très rythmé, l'ambiance est très sombre. Et en plus de ça, au début de ce comics, il y a une préface qui a été faite par Christopher Nolan et David S. Goyer, je ne sais jamais comment ça se prononce. Vous le savez, j'adore Christopher Nolan, c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Il a réalisé la fameuse trilogie Batman Begins, avec notamment dans sa trilogie The Dark Knight. Vous savez la passion que j'ai pour ce film. Et donc sachez que cette interview avait été menée le 15 novembre 2006, quelques semaines avant le début du tournage de The Dark Knight. Et justement, voilà,
ce film que j'aime trop avec Heath Ledger qui joue le Joker. Donc justement dans cette interview, ils parlent donc de ce fameux comics Un long Halloween, et donc justement ils expliquent que ce comics leur a comment dire inspiré ces films, voilà tout simplement. Et on sent aussi que le film The Batman de Matt Reeves c'est aussi inspiré d'un long Halloween, de d'autres comics aussi, mais voilà on sent que voilà il s'est beaucoup inspiré, d'ailleurs d'où l'étiquette où c'est marqué les albums du film The Batman. Donc je vous conseille très fortement de lire cette pépite si vous ne l'avez pas lu. Par contre bien sûr si vous voulez commencer l'univers de Batman, ou si vous êtes vraiment aux prémices, si vous avez lu que quelques comics sur Batman, je ne vous conseille pas de le lire tout de suite parce que vous allez être perdu. Il y a quand même beaucoup de personnages, les actions s'enchaînent, voilà, on n'a pas le temps de respirer, donc vous n'avez pas le temps non plus de réfléchir, donc à mon sens ce n'est pas le comics qu'il faut lire quand on commence l'univers de Batman. Commencez plus par Batman année 1 ou l'anthologie Batman par exemple, voilà, d'autres comics avant celui-là, parce que sinon vous allez être totalement perdu, vous allez vous retrouver enseveli par cette histoire en fait. Voilà, mais vraiment une pépite. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à participer au concours, voilà toujours, tout est marqué en barre d'informations. Et voilà, donc sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!